compagnie de Monsieur Mohamed Hadjani. Monsieur Mohamed Hadjani, bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous. je vous en prie. Alors, vous êtes le vice-président du groupe de réflexion Là. Filaha. Oui, Voilà. Alors, donc, si on dit groupe de réflexion, ça veut dire, on comprend que quand même la place qu'occupe l'agriculture est une place prépondérante. D'ailleurs, c'était la première activité de oui, l'homme, n'est-ce pas? absolument, absolument. Alors, c'est un groupe donc, qui a été créé. Quels sont ses principaux objectifs, on va dire? Bon, eh bien, pour ainsi dire, je vous remercie de cet aimable accueil et de Bienvenue à vous. nos auditeurs, évidemment, spectateurs de Canal Algérie, qui, ce n'est pas la première fois dans laquelle on intervient. Qu'est-ce que le groupe de réflexion Filaha, qui a démarré, évidemment, il y a une dizaine d'années, avec le Salon international de l'agriculture, le CIPSA. Et bien entendu, il coiffait évidemment cette manifestation dans sa thématique de communication, de conférence et évidemment de recherche, puisqu'il y a lieu de parler de réflexion. Il regroupe donc d'anciens fonctionnaires du ministère, des experts bien entendu, toutes filières confondues. Et à partir de là, on s'est tracé en quelque sorte sur le plan de la recherche scientifique un certain nombre de thèmes dans des filières bien déterminées et dans la couverture en quelque sorte parler en mouvement avec l'application du programme du ministère à chaque fois qu'il ait lieu, tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Et à partir de là, bien entendu, diverses interventions dans les différents colloques, conférences, etc., que suscitent les autres secteurs. Ce sont des interventions dans le domaine économique de l'agriculture, dans le domaine de la production, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, bien entendu, et surtout dans le domaine du développement en lui-même. Alors justement, dans le domaine du développement lui-même, il faut dire, monsieur Mohamed Hadjani, que donc, depuis quelques années, nous parlons de changement climatique, nous parlons donc de tous ces changements, et bien entendu, j'ai envie de dire, le premier secteur qui est impacté par ces changements, c'est le secteur de la nature d'une manière générale, Absolument, l'agriculture en absolument. particulier. Oui. Écoutez, je crois que c'est d'époque et même d'actualité cette question de changement climatique qui est perçue de différentes façons. D'une manière comme une autre, évidemment, je voyais dernièrement, si vous voulez, le concepteur du satellite Parker qui, qui a été envoyé justement autour du Soleil et voir un petit peu comment cette évolution cyclique des années de sécheresse se produisent par rapport justement à l'expansion de ces vents solaires, de ces nuages solaires qui atteignent une intensité telle que, évidemment, selon des cycles bien déterminés, provoquent soit des incendies, des excès de chaleur et une aridité presque constante sur différents points du globe. Il est évident que, justement, même nous autres agriculteurs, anciennement, nous savions que dans la région sud du bassin méditerranéen, tous les 11 ans se produit ce phénomène. Et nous nous attendions évidemment à ce que, justement, il y ait un certain nombre de mesures de préservation, de conservation et même de travaux à effectuer en prévision, si vous voulez, de ces campagnes de sécheresse. Et il est évident que, bon, nous y sommes passés par là à plusieurs reprises, que ce soit la région Est qui est touchée, ou la région Ouest, ou la région Sud, etc., etc. Mais C'est que c'est-à-dire, l'Algérie, dans ce sens, Monsieur Hadjani, oui, même les prévisions d'ici 2030, 2035, ce sont, j'ai envie de dire, des prévisions qui font peur. Hein. absolument, Vraiment, là, on est en absolument, train de parler absolument. Si ça continue, de sécheresse totale, j'ai envie de dire. le phénomène est le suivant, c'est que nous avons un climat contrasté par une zone aride et une zone semi-aride. Une zone au nord qui est semi-aride, considérée comme telle, et une zone au sud et extrême sud, même les pays du Sahel et toute la région du Maghreb, qui soutient, si vous voulez, un climat aride. Et que ce soit les vents de sable ou bien cette chaleur, cette torridité de la chaleur, évidemment, fait avancer le désert.
Et l'Algérie a été parmi les premiers pays, évidemment, de l'Afrique du Nord pour contrer à ce phénomène et on avait déclenché le barrage vert. Où en est-on avec, si vous voulez, cette expérience et évidemment qui s'est traduite sur le terrain et comment perçoit-on en quelque sorte dans cet écosystème contradictoire entre le changement climatique provoqué par le climat dans cette zone du globe et justement la nature elle-même, si vous voulez, de cette région du sud qui, elle, fait avancer un désert, une aridité, etc., et une sécheresse. Cette double provocation par la nature et par la zone elle-même du sud a donné à réfléchir évidemment à plusieurs experts, à plusieurs chercheurs, etc. etc. J'en citerai dans le domaine forestier le professeur Zeraya, le professeur Abdullah Yahi, Madame Lakhdari, etc. Et même deux autres personnes qui sont Monsieur Machan et Fenni, en dehors d'autres experts de l'extérieur, bien entendu, parce que l'Algérie, dans la pluridisciplinarité des questions à traiter, fait appel aussi à d'autres experts de l'étranger. Alors, en plus des experts, Monsieur Hadjani, il faut dire aussi que même les jeunes d'aujourd'hui reviennent un petit peu à l'importance de l'agriculture, s'intéressent un peu plus à l'agriculture. Il est vrai qu'à un moment donné, même l'investissement des jeunes, c'était beaucoup plus dans l'industrie. Aujourd'hui, on voit des investissements dans l'agriculture, des start-up par exemple, qui proposent des projets vraiment innovants dans ce domaine. Absolument. Nous sommes passés par plusieurs étapes. C'était d'abord de rendre intéressant, si vous voulez, le travail agricole. Et la terre en elle-même comme support d'une économie rentable, d'une part. Ensuite, même à travers le SUPSA, nous avons concouru avec le ministère de l'Agriculture, les chambres agricoles, etc., à faciliter en quelque sorte à travers ces manifestations l'intéressement des jeunes de tous bords, que ce soit du secondaire, de la formation professionnelle, des universités, etc., etc. Et surtout, ce qu'on pourrait appeler ceux qui vont devenir des professeurs, des professionnels de l'agriculture. Et si vous aviez remarqué, c'est que ces étapes, cet intéressement s'est effectué au fur et à mesure, en quelque sorte, et en fonction du programme du secteur, du programme du ministère de l'Agriculture, où il était question d'un renouveau agricole, où il a été question de la professionnalisation, où il a été question de l'interprofessionnalisation, où il a été question de l'organisation, si vous voulez, des conseils professionnels et des filières, etc., etc. Et à chaque fois, on essayait de modeler, en quelque sorte, l'intéressement, que ce soit des jeunes, pour arriver à cette question de start-up. Si vous l'avez remarqué d'ailleurs, il y a 2 années, en 2019, nous avons été parmi les premiers, si vous voulez, à promouvoir un appel à manifestation d'une vingtaine de start-up et d'une vingtaine de porteurs de projets dans le domaine agricole, toutes filières confondues, bien entendu, et même dans l'agroalimentaire, des jeunes qui sont venus et même une sélection s'est produite pour leur faire les accompagner. Tout de suite après, nous avons mis en place un incubateur, bien entendu, et au fur et à mesure, je disais que les choses évoluent, pas plus tard qu'avant-hier, évidemment. On assistait à cette question qui est à l'ordre du jour, sous l'égide du ministère de l'économie, de la connaissance et d'autres ministères, sur cette question de start-up. Mais l'intérêt essentiel pour nous, c'est de savoir comment faire face à cette question de changement climatique qu'on appelle
changement climatique et qui, dans l'ordre des choses, n'est que naturel, je le dis bien. Voilà, naturel, effectivement. Absolument. Il y a eu plusieurs cycles d'ailleurs que la Terre a connus depuis sa création, depuis sa absolument. apparition. C'était justement la question que j'allais vous poser. Oui. Parce qu'il faut dire que à travers le monde, que ce soit les experts ou les ONG à travers le monde, donc la sonnette d'alarme est tirée, il faut le dire, donc par rapport à tous ces changements climatiques et leur impact donc, sur l'avenir de la Terre d'une manière générale. Alors aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors on n'est pas arrivé au point du non-retour, c'est la bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour redresser un petit peu la situation et donc surtout la rendre en notre avantage? Écoutez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a deux façons de voir la chose. C'est la lutte, d'une part, contre la désertification, les phénomènes et les calamités naturelles qui se produisent, justement, que ce soit la sécheresse, les inondations, les pandémies, les criquets, etc., que ce soit pour l'agriculture en termes de végétal ou bien en termes animal, c'est-à-dire l'élevage, qui touche l'élevage. Et bien entendu, il y a en quelque sorte une question qui interpelle, que ce soit l'agriculteur ou l'État en lui-même, à travers ses différentes structures de protection, de lutter contre le phénomène. Il y a une question de lutte et il y a une question d'accompagnement. Nous allons voir beaucoup plus à travers les moyens de lutte quelles sont les mesures qui doivent être prises tout de suite après pour remédier et rétablir en quelque sorte l'équilibre de ce qui s'est produit comme catastrophe, comme je le disais tout à l'heure, les résultats d'une sécheresse, les résultats d'une inondation, les résultats d'un tremblement de terre, les résultats d'un phénomène qui se produit en termes de calamité. Et là, qu'est-ce qu'il y a lieu? C'est de parler en agriculture, en termes d'agriculture de conservation. Nous avons trois points essentiels justement à aborder lorsqu'il s'agit justement de cette lutte et de cet accompagnement pour rétablir les choses à la normale et avoir en quelque sorte un cycle agricole qui peut continuer. Là, dans cette question de conservation, il faut voir évidemment le sol, l'entretien du sol. Pas plus tard qu'avant-hier, ou je ne sais, cette semaine, le Premier ministre insistait en termes d'équipements qui existent en Algérie, ou bien de toutes les installations industrielles, que la maintenance lâche un peu du lest ici et qu'il faudrait justement étudier, que ce soit à travers de nouvelles installations, etc. La même chose pour l'agriculture. L'entretien du sol est très essentiel. On analyse, on fait des drainages, on essaie de cultiver de l'humus pour le renchérir, cette teneur, etc., etc. Et l'Algérie, l'agriculture algérienne doit faire face donc à de nombreux défis au cours de ces prochaines décennies. Voilà, donc c'est un petit peu le travail du groupe de réflexion de proposer donc un petit peu des stratégies et puis des solutions pour pouvoir très rapidement parce qu'on doit terminer. Je disais donc qu'il y a cette question de sol, il y a la question de l'eau et il y a la question de l'homme, c'est-à-dire l'agriculteur ou bien l'éleveur. Et là, ces mesures d'accompagnement qui viennent s'ajuster évidemment au phénomène, que ce soit la sécheresse ou autre, viennent évidemment donner un état des lieux d'abord et un renchérissement d'un certain nombre de travaux qu'il faut faire. Et il faut les faire constamment, continuellement, surtout. C'est cette question de constance. Voilà, donc effectivement, la recherche continue, votre travail en tant que groupe de réflexion continue. Merci beaucoup, M. Mohamed Hadj Hanni, d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, je rappelle, vous êtes le vice-président donc, du groupe de réflexion Filaha. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, je vous remercie et permettez-moi de dire un dernier mot qui relève, si vous voulez, d'une citation du Coran, qui est du verset Al-Araf. Et qu'est-ce qu'il dit, ce verset? Il dit « Le pays agréable est bon. Sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement, et ainsi nous déployons les enseignements utiles. » Voilà. Il nous appartient donc de donner le plus d'enseignements possible aux générations futures pour qu'elles soient prémunies en quelque sorte des dangers qui l'atteignent
et en particulier de cette question climatique. Voilà, vous avez parlé donc de nouvelles générations. La génération aujourd'hui nous impressionne, il faut dire, avec plusieurs projets innovants et avec plusieurs activités sur terrain. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on parlait de